Depuis sa naissance, une enfant porte en elle le fardeau d'une prophétie ancienne, tandis que les regards se tournaient vers le garçon qui avait survécu. L'enfant élu, dans l'ombre, forgeait sa destinée. Élue des fondateurs, elle incarne les dons des 4 maisons. La ruse du serpent, le courage du griffon, la loyauté du blaireau et la sagesse de l'aigle. Lorsque le moment prédit viendra, 2 destins se croiseront. L'enfant fera face à son épreuve. Trompée par sa némésis au cœur de venin, elle se dressera devant l'héritier de l'ombre, qui tracera les contours de son funeste destin. L'enfant élu devra discerner les véritables liens des tissus de mensonges. Laissera tomber les loups et peinera à se méfier des serpents. Elle devra puiser dans sa détermination. Car si l'enfant des 4 venait à tomber, alors l'ombre et le venin submergeraient le monde. Mais si sa lumière persiste, le plus grand astre se remettra à briller dans le ciel. L'héritier sera défait, le venin consumé. Ainsi, l'ombre et son cœur seront brisés. Laissez-nous vous conter l'histoire de la véritable brotade de Poudlard, celle qui devra briser le sort. Pour une fois n'est pas Gryffondor, tous réunis par le destin. Chaque maison réside entre ses mains. Le poison envenimera la lueur de la lune. De cette corruption reflètera son infortune. Une fois la vipère éloignée de sa raison, la lumière s'éteindra, seule dans sa prison. Celle qui devra briser le sort, pour une fois n'est pas Gryffondor. Face au danger et au tourment, les protéger, elle en fait serment. En vrai, c'est pas gentil d'être méchant. Entre l'amour et la haine, mon cœur est égaré. Les pouvoirs seront-ils assez puissants? Ensemble, rien ne peut nous arrêter. Toute ma vie, je me suis préparée. Toute ma vie, je me suis entraînée à assouvir ma volonté, à accomplir ce pourquoi je suis née. Celle qui devra briser le sang, pour une fois n'est pas Gryffondor. Elle se bat face aux vaisseaux menaces. J'ai Caroline, tu m'as fait tasse. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé avec une tête de grenouille. Ah, c'est toujours aussi drôle, même si tu l'as raconté 5 fois d'affilée. Ouais, je sais, je compte prendre les cours de One Man Show cette année. Moi, c'est Sean, j'ai 15 ans, et comme vous l'avez remarqué à mon Chara Design, je ne suis pas le main character de cette série. Mais vous devez vous demander comment j'ai atterri là. Ou pas? Enfin bref, c'est pas grave. En fait, je suis élève à Poudlard, donc là, avec Misty, ma meilleure pote à la compote, on est en route pour notre 5e année dans l'école de magie de Poudlard. J'espère qu'elle se passera sans accroc cette fois-ci, parce qu'avec ma poisse phénoménale, je douille chaque année. D'ailleurs, je suis Poufsouffle, comme Misty. C'est ma meilleure amie, by the way. Tu fais quoi là? Je parle dans ma tête, TKT. Bref, tu disais avoir passé tout ton été à l'orphelinat, du coup? Tout s'est bien passé? Oui, j'ai essayé de fouiller dans les archives pour retrouver des infos sur ma famille. Mais ça n'a rien donné, et je t'avoue que je commence à perdre espoir. Mais non! Je suis sûr que tu trouveras quelque chose. Mon petit doigt me dit que cette année sera la bonne. Ah bah si c'est ton petit doigt qui te l'a dit, c'est que c'est pas vrai. Il se trompe beaucoup. Mais je vais continuer à chercher. Merci ma petite Rainette. De rien, ma choco-grenouille. En parlant de choco-grenouille, j'ai faim. On est dans le Poudlard Express, ils vendent forcément des choco-grenouilles. Trop chouette! Pourquoi elle parle de chouette? Ça n'a aucun rapport, c'est même pas un amphibien, bref. La faim grandissant en nous, on décide avec Missy de se lever pour aller acheter des choco-grenouilles. Nous sortons de notre cabine, puis partons à la recherche de la gentille dame qui vend toutes les sucreries. Qui est-ce qui voudrait quelque chose? On a de la chance, elle est juste là. Bonjour! 2 paquets de choco-grenouilles, s'il vous plaît. Désolé, on ne vend que des chocos grosses couilles ici. Des quoi? Des chocos grosses couilles. Tu sais, les couilles. C'est des sortes de gros cochons d'Inde. Ça s'appelle aussi des cobayes. Ah ok. Alors 2 paquets de choco-cobaye, s'il vous plaît.
Ah bah t'as tout, Whippin. La vendeuse nous tend alors 2 paquets de choco grosses couilles avec un grand sourire aux lèvres. 3 SMIC, mon chou, car tu es bien poli. Oh mince, j'en ai que 4. Bon bah, gardez la monnaie. De mon temps, ça coûtait seulement 2 SMIC. On a le même âge, Misty. Ah oui. Après notre achat, la dame continue son tour de cabine. Est-ce qu'il voudrait quelque chose? On repartit en direction de notre cabine en commençant à grignoter nos choco grosses couilles. C'est vraiment un super snack pendant les longs voyages. Eh les gobelins, je crois que vous avez quelque chose qui est à nous. Un gobelin? Où ça? La débilité, j'y crois pas. T'as vu ça, Trixie? T'es à peine au-dessus d'eux en ce qui concerne la débilité. Mais je vois ce que tu veux dire, numéro 2. Tu te rappelles que je m'appelle Raven? Oui, et Qu'est-ce que vous voulez exactement? Des choco grosses couilles? On peut partager si vous voulez. Des quoi? partager. Tu nous as prises pour qui? Je vais pas partager avec des pauvres, c'est contre mes valeurs. C'est clair. Filer nouveau paquet et plus vite que ça. Sale pauvre. Quoi? Hors de question, ils nous ont coûté 3 SMIC. 4 SMIC actually. Et c'est pas une façon de parler aux gens, hein. Je parle de la façon dont j'ai envie. Je viens d'une famille très influente. Et vos familles leur lèchent sûrement les bottes. Vous voyez ce que je veux dire? Bah, j'ai pas de famille. Moi aussi, ma famille est... Ah, on s'en fout, numéro 2. C'est moi qui parle. Mais elle a pas tort. Elle vient aussi d'une famille très influente, car c'est la base pour me côtoyer. Mais sa famille est quand même bien en dessous de la mienne. Ouais, voilà. Vous avez compris, les gueux? La dénommée Trixie s'approche alors dangereusement de nous. Oh non, je pense qu'elle va nous voler nos choco grosses couilles fraîchement achetées. Eh, qu'est-ce qui se passe ici? Derrière Trixie et numéro 2 débarque un grand garçon à la dégaine émo et dark. Waouh, il est super émo et dark, dis donc. T'es qui, toi? Je t'ai donné l'autorisation de me parler. Non, tu ne lui as pas donné l'autorisation. C'est exact, on t'a pas sonné. Alors, tire-toi le bouseux. C'est pas gentil, wesh. Je dirais même que c'est... méchant. Ah, ferme-la, le nez moldu. Ouais, ferme ta gueule, Sandbourbe. Et nique ta mère, Sandbourbe aussi. Oula, tout ça, chef? Mais ça va pas te dire ça. Il va faire une descente d'organes. Laissez-les tranquilles, sinon je vous en mets une, pas 2. Je crois pas, non. On est sur notre terrain ici. Alors taille-toi. Je le répéterai pas 2 fois. Trixie s'avance devant lui, un sourire au coin des lèvres comme si elle le défiait, alors qu'elle fait 3 têtes de moins. Écoute, t'as l'air nouveau dans le coin, donc je vais pas tenir rigueur de ton affront. Sois mignon et va te perdre dans le wagon-bar, le justicier. Y a pas de wagon-bar dans le Poudlard Express. Trixie? Raven? Qu'est-ce que vous faites? Ne me dites pas que vous voliez encore des chocos-grenouilles à d'autres enfants! Une voix vient s'interposer entre Trixie et le nouvel élève. Misty et moi on regarde autour de nous, mais personne ne semble être entré dans le wagon. Trixie lève les yeux au ciel. Ah, pas encore. Alors techniquement, cette fois, on vole des choco grosses couilles. Mes yeux sont attirés par un mouvement dans la poche de Trixie. Je baisse alors les yeux et j'y vois une grosse couille qui parle. Alors, je suis pas une grosse couille, mais une gerboise. C'est carrément un rat, l'écoutez pas. Il se prend pour ce qu'il est pas. Trixie donne une pichenette au rat grosse couille qui tombe au sol. Elle est trop mignonne, ta souris. Pourquoi elle a des longues pattes? Car je suis une gerboise, pas une souris qui a des longues pattes, bon sang. Bon, Victor Plat, ruiner le fun, on se tire. Allez, numéro 2, on retourne dans notre cabine. Trixie et Raven se retournent et partent dans la direction opposée à la nôtre. Pfiou, on l'a échappé belle. On l'a échappé belle. Désolée pour ça. Elles sont comme elles sont. La créature repart en criant sur les 2 jeunes filles. Merci monsieur, comment vous vous appelez? Oula, pas la peine de me voyer. Moi c'est Russell, je suis en 7ème année, et vous? Moi, c'est Sean Murphy. C'est vous le bon docteur? Non, mais j'ai la ref. Moi, c'est Misty Gray. Nous, on est en 5e année. Cool, on devrait se recroiser à l'école. Alors si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas. A plus. Russell repart. Il est vraiment sympa ce mec. Heureusement qu'il était là, sinon on n'aurait pas pu manger nos choco grosses couilles. Avec Misty, on se redirige dans notre cabine et on mange alors nos délicieuses choco grosses couilles. Et oh mon dieu, j'ai tellement dit choco grosses couilles qu'on dirait même plus un mot. On rentre dans notre cabine auprès des autres serpentards. Je m'assois sur le fauteuil en soupirant. Il fait vraiment chier ton rat. À cause de lui, on n'a pas de choco grosses couilles. Non, on n'a pas de choco grosse couille parce que t'arrêtes pas de faire flop l'entièreté de mes plans, numéro 2. Et stop là hors de ça, il est plus intelligent que toi. Je me tais, un peu honteuse, baissant légèrement la tête. Pourquoi elle traite mieux son rat que moi alors qu'on est censé être un duo d'antagonistes? Trixie reprend. De toute façon, on s'en fout de voler des choco grosses couilles dans le train, c'est même plus amusant. Non, pour cette année, j'ai de vrais objectifs. Trixie se lève avant de fermer la porte au lieu de sa gueule. Puis, elle vient se rasseoir en face de moi. Je me redresse, intéressée. Bon, comme tu le sais, numéro 3 nous a quittés pour cette année, car cette pauvre conne a pas trouvé mieux à faire que de se faire mordre par une acromantule. De ce fait, un de nos premiers objectifs sera de trouver sa remplaçante pour cette année. C'est vrai ça. Qu'est-ce qu'elle faisait dans son lit, cette acromantule d'ailleurs? J'en sais rien, mais c'est bien fait pour cette pétasse. Elle avait qu'à pas me dépasser en cours de métamorphose et briller devant toute la classe. Je dis pas ça comme un avertissement, mais voilà ce qui peut arriver quand on sait pas rester à sa place de numéro 3. On finit raide morte. Actually, elle est pas vraiment morte. Mais ouais, t'as raison. Elle le méritait grave. Elle aurait dû se faire encore plus défigurer par le venin. La prochaine fois, on le fera nous-mêmes au lieu de laisser le karma s'en occuper. Ça sera encore plus bien fait pour elle. Quoi qu'il en soit, cette année, j'aurai enfin l'occasion de devenir préfète des Serpentards.
J'ai bossé comme une folle pendant 4 ans, ce qui fait de moi la candidate idéale. Les profs m'adorent, les élèves me craignent, donc ils m'adorent aussi. Et si tout se passe comme prévu, je devrais bientôt accéder à la meilleure des places. Je serai la nouvelle Merlin en plus belle, plus jeune, plus mince et sans la barbe. Mais pour ça, il me manque quelque chose d'essentiel. Ah? Et quoi? Pas un mec quand même? Je savais que ta cervelle de troll suivrait pas. Bien sûr que si, un mec, Raven. C'est tout ce qui me manque pour devenir parfaite. Un mec beau, populaire et riche. Ça fera de moi une femme accomplie. C'est ultra rabaissant en tant que girl boss de se définir comme incomplète parce qu'on n'a pas de mec. Je veux dire, oui, grave! On a tous besoin d'un homme dans notre vie! Mais qui? Tu pensais à quelqu'un en particulier? Pitié, pas Draco. Ça va pas? Plutôt avaler une bouteille entière de filtre de mort vivante. Ce mec a clairement pas l'étoffe. Peut-être qu'il est riche et qu'il vient d'une bonne famille, mais il est trop lâche et trop moche. En plus, il chante comme une merde sur TikTok. Enfin t'inquiète, il sera parfait pour toi. Ah, merci, c'est gentil. Pas vraiment, mais bon. Pour en revenir à moi et à mon mec parfait, je pensais à Cédric Ticrolet. Un pouf souffle? Mais c'est que des putains de PNG là-bas! Mais ferme-la! Ah, de 1, on dit PNJ, et de 2, purée, qu'est-ce qu'elle est bête en plus d'être un 6 sur 20! Tu veux que toute l'école soit au courant de mes plans secrets? J'essaye de faire la sieste, là. Vous pouvez pas parler moins fort? Non, on peut pas. On parle de mon plan pour cette année. Ouais, ferme-la, le gros rat moche qui pue. Qui t'a demandé de parler? T'as raison, Trixie, il nous fait vraiment trop chier. Ok, j'ai rien dit. Ce rat commence vraiment à me taper sur le système. J'attrape Voxine, mon adorable serpent de compagnie dans mes mains, avant de la mettre autour de mon cou. Pas pour me pendre. Non, en vrai, c'est juste parce que ça me donne une vraie dégaine de méchante qui slay comme ça. Au moins, Voxine a la décence de rester à sa place de familier et de pas nous interrompre à tout bout de champ. Pas vrai, ma petite reine venimeuse? Ouais, bon, après je te rappelle que ta serpillière connaît qu'un mot et qu'elle a traité Severus Rogue de salope l'an dernier. Et t'es allée en colle à cause de ça. Salope. Elle m'a traité de salope? Pour qui elle se prend, cette Tana? Mais non, c'est sa façon de dire bonjour. Voxine, pourris pas le groove de l'empereur, s'il te plaît. Elle a intérêt à faire profil bas. Sinon, je pourrais malencontreusement en faire mon prochain sac à main. Je me dépêche de ranger Voxine dans sa boîte pour ne pas importuner Trixie, qui vient d'étendre ses jambes et de poser ses chaussures sur mes bagages. Le serpent me lance un regard foudroyant. Je sais que ma petite princesse n'aime pas Trixie, mais c'est ma meilleure amie. Il va falloir qu'elle s'y fasse. C'est ok de se faire traiter de sac à main de temps en temps, elle peut prendre sur elle, non? Bon, pour en revenir à Cédric, ce sera mon objectif de l'année. Toi, tu vas te charger de me trouver une numéro 3 bis. Ce sera pas trop compliqué pour ta cervelle de gnome? Mais genre, ça veut dire que tu dois l'embrasser? Je crois que je vais vomir. Embrasser un non-serpentard, c'est déjà la pure loose, mais un pouf souffle en plus, quelle indignité. Raven, ce mec est beau comme un dieu. Il vient d'une famille de sorciers respectable et il est populaire. Donc, si je dois lui rouler une pelle pour atteindre mes objectifs, je le ferai. Ouais, c'est quand même dégueulasse. T'as pas la vision, numéro 2. Personne n'a la vision, sinon il serait pas célibataire. Qui a sonné le rat? Salope. Je donne un coup de pied dans la boîte de Voxine pour la faire taire. Bon, on va pas tarder à arriver. Je te laisse porter les sacs. Je hoche la tête avec conviction. J'ai vraiment trop de chance d'avoir la chance de traîner avec Trixie. Même si elle aime tout contrôler et faire la chef, je sais qu'elle fait ça pour notre réputation au sein de Poudlard. Honnêtement, ça n'a pas de prix d'avoir une amie qui se soucie autant de notre image. Et elle me défend aussi face aux autres. C'est vrai qu'elle fait peur, mais au moins personne n'ose s'attaquer à elle, ni à ses amis. Grâce à elle, je suis crainte, mais admirée de tous. Comme tout serpentard qui se respecte. Même si on est évidemment au-dessus des autres. Enfin, surtout elle. Après avoir attrapé tous ces sacs, je me hisse maladroitement hors de la cabine du train qui venait de s'arrêter. J'essaye de me frayer un chemin sans rentrer dans les autres PNJ de l'école. Je ne vois déjà plus Trixie qui doit m'attendre sur le quai. Je déambule dans le couloir à vitesse réduite et manque soudain de perdre l'équilibre. Tu peux pas regarder où tu vas, sale pauvre. T'as failli abîmer la nouvelle cape que m'a acheté papa. Par les écailles de Voxine, je reconnaîtrais cette voix nasillarde entre mille. Le plus insupportable des incroyables fils de pute que le monde des sorciers ait porté à qu'à Drago Malfoy. Mais il est quand même tellement beau, Drago, ma foi. Personne t'a demandé? Le couloir n'est pas à toi, donc ta gueule. C'est bien une réponse de pauvre, ça. De toute façon, j'ai pas envie de parler avec toi, je veux pas attraper la pauvreté. Oust. Trixie est venue me sauver, elle est vraiment parfaite. Malheureusement, Drago s'en va en pestant. Non, non, non! Je voulais qu'on continue à s'insulter, moi! Sérieux, je comprends vraiment pas ce que tu lui trouves à ce naze. En plus, il te déteste. Les enemies to lovers dans les fanfics HP vraiment en souffle. Oui, mais il est tellement beau! Écoute, vu tes standards extrêmement bas, ça devrait pas être si compliqué de trouver un autre lait droit à ton goût dans ce grand château. Donc, si tu veux bien finir de porter mes affaires, on parlera de tes conquêtes amoureuses plus tard. Je hoche la tête et on finit par rejoindre les autres dehors.
Les élèves s'écartent pour laisser passer Trixie jusqu'au bateau qui nous emmène à Poudlard. Mais vu qu'elle est riche, sa famille a payé un yacht pour qu'on ne fasse pas la traversée dans les barques de Pouilleux, mais avec Michou et Squeezie. Et je me disais, vu que Draco est riche comme nous, il pourrait traverser avec nous aussi, non? Il a déjà son yacht à lui, et hors de question qu'il foute les pieds sur le mien. Chacun son yacht. Sois déjà contente que je t'autorise à monter ici, numéro 2. Ouais, merci Trixie, c'est trop gentil de ta part. Ressaisis-toi, numéro 2. C'est pas parce que t'es devenue ma préférée depuis que numéro 3 est parti que t'as le droit d'échapper à ton rôle de larbin en tombant malade. Désolée, j'ai toujours autant le mal de mer. Je déteste cette traversée. Ah, j'y crois pas, c'est vraiment dégueu. Bon, bouge-toi, faut pas que les autres arrivent avant nous. Je pousse Raven pour qu'elle avance vers la grande salle. Je sens que ça va encore être long. Chaque début d'année, le Dirlo nous fait une tirade inutile sur le règlement intérieur, comme si ça allait nous décourager de l'enfreindre. Mais bon, je vais au moins faire semblant d'écouter. Oh, regarde, c'est Digrolet, ton amoureux, là, lol. Quoi? Je vois cette grosse débile de numéro 2 qui lève la main pour lui faire un signe. Purée, mais cette meuf descend vraiment tout droit du sol cogneur de la connerie et elle s'est cognée à toutes les branches au passage. Cédric s'approche de nous. Oh non, l'angoisse. Salut, Raven et Trixie, c'est ça? Il a hésité sur mon prénom, là. Il est sérieux? Il se souvient de cette pouilleuse de numéro 2 alors que même moi je savais plus son nom. Coucou, oui, c'est ça. Et toi, c'est... Cédric, c'est ça? Ouais, c'est bien moi. D'ailleurs, t'as hésité sur mon nom alors que je suis le mec le plus populaire de Poudlard. T'es trop unique comme nana, toi. Ouais, je sais, je suis grave unique comme nana unique. Mais c'est parce que je suis la meuf la plus populaire de Poudlard. On a trop des points communs, c'est dingue. Ah ouais, c'est cool Raoul, mais là je vais devoir vous laisser la team. Le devoir m'appelle, Laughing Out Loud XD. Pas de soucis, passe une incroyable et merveilleuse rentrée et surtout meurs pas. Cédric repart en souriant. Yes, c'est bon signe. On a trop bien discuté. Bon, il est un peu con, mais au moins il sera facile à pécho. Il a dit Laughing Out Loud XD ou je rêve? Non, t'as juste beaucoup de cire dans les oreilles. Il a grave pas dit ça. Le mec parle comme un modo Discord de 28 ans sans job et tu veux date ça? En plus, il a dit Laughing Out Loud. Il a dit un acronyme en entier. La ferme numéro 2. Le sujet Cédric Digrolet est clos. Allez, bouge, on va dans la grande salle. Raven se rappelle enfin comment aligner un pied devant l'autre et traîne sa misérable carcasse vers la table des Serpentards. On se rend à notre place attitrée depuis maintenant 5 ans où des crétins de première année s'étaient installés. Raven les fait bouger en insultant leur arbre généalogique sur 4 générations et on s'installe. Tout est assez bruyant autour de nous. Mais alors, le Gandalf du pauvre apparaît et commence à débiter. Bienvenue à tous, toutes mes très chers élèves. C'est difficile de parler en inclusif. C'est un plaisir de vous accueillir à nouveau parmi nous cette année. Comme vous le sachez, cette année, de nouveaux élèves nous rejoignent. Mais surtout, nous accueillons une élève bien particulière au sein de notre humble établissement. J'espère que c'est Evanescence ou Gérard Douai de My Chemical Romance. Je sais pas parler anglais. N'importe quoi, on n'est pas dans My Immortal. Vos gueules! C'est la plus grande sorcière de votre génération. Vous la connaissez sûrement tous. Sabrina? Mais non! Oh, mais vous êtes cons! Bon, laissez tomber. Je parlais de Lilith Witcher. Je vous prie d'accueillir le Choixpeau, qui va la répartir dans sa maison dès maintenant. Le vieux attrape le Choixpeau et le pose sur un tabouret. Salut, c'est le Choixpeau. Tiens, tigre le Choixpeau! Je sais, je t'adore aussi. Maintenant, je vous demanderai un maximum de bruit et de respect pour Lilith Witcher. Les portes s'ouvrent. Moi, je me tourne vers Raven en arquant un sourcil. Soudain, une meuf débarque et... What the fuck? Elle a grave vite des gaines de main caractère. Elle a pas intérêt à me faire de l'ombre, cette Tana. Surtout que Cédric la regarde avec des étoiles dans les yeux. Et Draco aussi. Depuis quand tu lis dans mes pensées, toi? Je sais pas, mais je la déteste déjà. Raven, je crois qu'on a trouvé notre numéro 3 bis. OMG, mais c'est Lilith Witcher! Mais non, c'est la meuf connue, là. Lilith Witcher! Oh mon dieu, c'est elle! La magnifique Lilith! La plus intelligente et talentueuse des sorcières de notre monde! La plus surdouée des HPI! Elle a confectionné sa première potion de polynectar à seulement 8 ans! Ses longs et soyeux cheveux blonds rosâtres qui feraient criser Lucius Malfoy! On la reconnaîtrait n'importe où! Que vient-elle faire ici à Poudlard? C'est tout bonnement miraculeux! C'est moi, Lilith Witcher, la plus iconique des sorcières de votre génération. Après avoir fait toutes les écoles de magie de la planète, je m'attaque enfin à toi, Poudlard. Je continue de m'avancer dans l'allée.
Tous les regards sont tournés vers moi, et tout le monde m'acclame. La routine, finalement. Je monte les marches de l'estrade et rejoins Dumbledore, un sorcier presque aussi puissant que moi. Il me montre un vieux chapeau qui est censé me classer dans une des 4 maisons. Gryffondor les plus forts, Poufsouffle les plus cool, Serdaigle les plus smart, ou Serpentard les plus fascistes. Et oui, je me suis bien renseignée. Bien, Lilith. Voyons voir dans quelle maison puis-je te classer. J'espère qu'il a pas de poux, by the way. Des poux, moi? T'es conne ou quoi, chapeau? Oh, pardon. Je voulais pas t'offenser, chapeau. T'es caté. Bref, du coup, je me suis évidemment renseignée sur toutes les maisons. Et comme la sorcière supra-intelligente et HPI que je suis, j'espère me retrouver à Oh purée, c'est qui le roux là-bas? Il est trop BG. Ok, j'espère que je suis à Gryffondor. Pitié, chapeau. Wow, on choisit pas sa maison comme ça. Un peu de respect. En plus, il est pas ouf à tous les. Bah, quand même, il est plutôt mignon. Enfin, genre, il a un truc, quoi. Du charme. Mais tu as raison. Reprenons notre sérieux. Dans quelle maison devrais-je aller? Wow, putatif là. C'est fou. La tête. Tu. Fais pas un AVC, chapeau, s'il te plaît. Je quoi? Gryffondor. Yes! La maison des main caractères. Pile ce que je... Serpentard. Quoi? C'est normal, ça? Purée, pas Serpentard. C'est les méchants dans les films. Poufsouffle et Serdaigle. Tu as tous les maisons. Quoi? Je remarque que la foule retient son souffle. Ça n'a point l'air courant. Mais non, la gigadingue! Je snap la team! En 237 ans de carrière, j'ai jamais vu ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as tous les maisons. Tu es trop unique pour être classé. Même celle en paille, en bois et en briques? Il en va de soi. Je m'assois où, du coup? Tu t'assois pas. On n'a pas de table pour les cas comme ça. Bon. On va te donner une place à la table d'épreuve, en attendant de te trouver une solution. Va à côté du professeur Rogue, le mec qui fait la gueule, là. Hein? Il est professeur de potions. Je trouve qu'il a l'air super joyeux, perso. Je suis un peu déçue de pas être à côté de Fred Weasley. Mais bon, je me suis pas attendue à autre chose pour la rentrée. Il faut dire que je suis tellement unique que ça m'arrive tout le temps, ce genre de choses. J'ai jamais eu une seule rentrée normale. J'espère quand même que ça ne m'empêchera pas de me faire des amis cette fois. Les autres élèves sont souvent trop impressionnés par mon charisme naturel pour venir me parler. Je prends place près du professeur Rogue. Bonjour monsieur, enchantée de faire votre connaissance. J'espère que je pourrai vous apprendre plein de choses cette année, vu que je suis trop forte en potions. Vous savez, j'ai fait mon premier polynectar à 8 ans. Pas de réponse. Peut-être que j'en ai trop fait. Heureusement que ce n'est pas mon prof principal. Ah, en fait si. Ce sont tous mes profs principaux. Ceci étant fait, bonne dégustation à tous! Et le chapeau retourne dans son carton jusqu'à l'année prochaine. Oh, pas le carton! Tout le monde entame alors le délicieux festin de rentrée. Je sens que cette année va être super, mais je dois rester concentrée. J'ai une prophétie à réaliser. Alors, mademoiselle Witcher, qu'est-ce qui vous amène dans notre humble château? Eh bien, j'ai récemment fini mes études à Maoutokolo. Ce après avoir fini d'Armstrong, Ouagadou, Ilvermorny, Castello Bruxo, Kuldov Sterich et évidemment Beaubaton, qui fut ma première école. Et donc, il ne me restait plus que Poudlard pour finir la liste et devenir vraiment puissante. Vous récoltez vos diplômes comme des badges Pokémon, dis donc. Eh oui, mais disons que je n'ai pas vraiment le choix. Lol. Pas drôle. Gigaflop. Flopesque. Je peux pas être douée partout. Et c'est ok, on a des cours de one man show au sein de l'école. C'est bien ça. À tout hasard, et pas du tout parce que j'ai eu la vision d'une prophétie qui m'a été donnée, est-ce que vous auriez des sorciers très très méchants et puissants à combattre? Non, ça me dit rien. Merde. Bon, tant pis. Il faudra que je me renseigne davantage pour ça. Je ferme les yeux et revois des images de ma prophétie. Je me sens un peu démunie. J'ai déjà compris que je devais tuer quelqu'un de très puissant et de très méchant. Mais quand j'ai tué J. Caroline, la grosse conne, il y a 2 mois, la prophétie m'a dit qu'il y avait un deuxième sorcier très très méchant et puissant à vaincre. Bon, au moins c'est un de fait sur les 2. Le repas se termine assez vite. Après, ils nous ont donné des nuggets réchauffés au micro-ondes, ça vend pas du rêve. Je me lève rapidement, afin de rejoindre ma chambre unique, vu que je suis dans toutes les maisons. Mais au bout de 25 minutes, je remarque que je me suis juste perdue dans les couloirs. Les escaliers n'ont pas voulu m'amener au 5e étage. Du coup, je déambule, en espérant retrouver mon chemin. Ou le beau gosse roux de la grande salle, car il était quand même vachement beau gosse. Mais c'est la Miss Inclassable! Je sursaute avant de me retourner. Bah purée, suffisait de demander. Le beau gosse est là, mais... il a une version moins belle de lui à ses côtés.
Tout va bien? Tu as subi un maléfice de Gémino? Oh, pas cool. Mais non, moi c'est Fred Weasley. Et lui, c'est mon frère. George Weasley. Et moi, personne me demande, mais je suis Cédric Desgrolets, le pouf-souffle le plus populaire de l'école. Oh, enchanté. Moi, je suis... Lilith Witcher. Tout le monde parle de toi. C'est clair. T'as fait une giga impression au repas. Presque autant que moi quand je suis devenu préfet. Arrêtez, je vais rougir. T'es toute mignonne quand tu rougis. Il a dit que j'étais mignonne? OMG! Tellement charmant comme garçon. Fais pas attention, je le connais. C'est un gros charreau, Fred. J'aurais pas dit mieux. Oh, t'abuses. T'en fais pas. J'en ai rencontré un sacré nombre de charros. Ah ouais? Oui, mais pas des roux. Le défie pas, tu vas le regretter. Bref. Moi, de base, je voulais surtout retrouver ma chambre. Donc, sur ces belles paroles, je vais vous laisser Cédric, Georges et le charreau. Je me retourne et, sans m'en rendre compte, je percute une fille qui se tenait derrière moi. Désolée. Ah non, t'en fais pas, c'est my bad. Fais gaffe, Lilith. T'as foncé dans Angelina. La prénommée Angelina arrête soudainement de sourire. Vous connaissez? On vient de se rencontrer. Ah, ouais. Angelina semble un peu gênée. Elle se rapproche de Fred et Georges. Du coup, les garçons, vous venez à la soirée ce soir? Il y aura tout le monde, vous pouvez pas rater ça. Bah bien sûr, on va s'éclater. Fais gaffe à pas trop abuser de la bière au beurre, Angel. Arrête, Fred. Lui, c'est Georges. Un blanc s'installe et tout le monde me regarde. Tu sais les différencier? T'es vraiment unique. Oh waouh, je suis choc barre. Bah oui, ils se ressemblent pas du tout. Georges a un nez bien plus crochu que Fred. Ah, ça vaut au moins un applaudissement. T'es vraiment prodigieuse, Lilith. Oui, bon, c'est rien de fou, hein. Votre mère aussi, elle vous reconnaît. Justement, non. Les trois garçons éclatent de rire. Ah, je les fais déjà rigoler. On te laisse, on se voit en cours demain. Wink wink. Fred pose sa main sur mon épaule. OMG, elle est super grande, sa main. Oui. Je remarque Angelina qui me dévisage avant de partir. J'espère qu'elle m'en veut pas trop de l'avoir bousculée. Je fuis le hall, sentant mes joues brûler. Il était tellement rigolo. Je suis piquée, mais pas d'héroïne. Enfin bref, je dois pas me laisser distraire par ces enfantillages. Je marche rapidement pour retourner à ma chambre, lorsque je percute un jeune homme. Ah, désolé. T'en fais pas, tout va bien? Ah oui, ça va, j'étais dans mes pensées. Désolé, je regardais pas trop où j'allais. Je suis nouveau et un peu perdu. Oh, ça nous fait un point commun. Moi aussi, je suis nouvelle et un peu perdue. C'est marrant, mais j'ai pas entendu ta présentation au repas. Normal, personne n'écoutait après la tienne. Oh, désolé. Pardon d'être si populaire. Bah, c'est 3 fois rien. Ça m'arrange, j'aime pas être sous le feu des projecteurs. Bon, je vais devoir te laisser. Je cherche toujours ma chambre. Au fait, c'est quoi ton nom? Moi, c'est Russell Moon. Ok, Russell Moon. À plus. Je m'en vais en sautillant. Je tends un œil vers Russell Moon. Ce dernier croise un petit groupe de 2 personnes et s'arrête discuter. Eh bien, malgré le fait qu'il soit un peu brosson, on dirait qu'il a moins de soucis que moi à se faire des amis. Mais je reste optimiste. Je trouve enfin ma chambre unique et décide de me poser un peu dans mon lit. Autant d'interactions sociales, ça fatigue mine de rien. Avec Shaun, on est trop silly goofy. Alors on a piqué des nuggets surgelés en forme de dragon au repas pour les manger dans notre salle commune. Ah, ça fait du bien d'être de retour à Poudlard. Passer tout l'été à l'orphelinat sans Shaun, c'était ennuyant. Sur le chemin pour rejoindre la salle commune des Poufsouffles, je reconnais une silhouette de loin. Hé, mais c'est le mec sympa du train. Il s'appelle Russell, avec 2 L à la fin. Je le sais parce que je suis autiste. C'est super cliché, mais j'ai la vision. Tiens, il parle à la nouvelle. Iris, c'est ça? Non, c'est pas ça. Elle, c'est Lilith. Je le sais parce que je suis autiste. Ah oui, c'est vrai. C'est super cliché, mais j'ai encore la vision. Oh, il vient vers nous. On partage nos nuggets avec lui. J'ai trop de QI. Ouais. Hé, Russell avec 2 L. Oui? Oh, mais vous êtes les 5e années du train. Salut. Vous faites quoi de beau? On a volé des nuggets en forme de dragon au repas. Et là, on allait les manger. T'en veux? Avec plaisir, j'adore le goût du crime. Et les nuggets. On mange alors les nuggets dragon, mais miskin, ils sont froids maintenant. Le mien, c'est un magar à pointe, c'est la classe. Et toi, Russell? J'ai un verre gallois. Sympa. Et toi, Shaun? Moi, j'ai Croque-Mou. Aussi appelé Arcus l'édenté depuis qu'il s'est fait retirer les dents de sagesse. Tu t'es trompé de licence, ma vie. Oh. Mais c'est ok. Tiens, t'as qu'à prendre celui-là. C'est un Suédois à museau court. Il est tout goofy comme toi, ma gargouille. Trop cute. Merci, ma citrouille. On rigole tous les trois en dégustant nos nuggets. J'adore rire. Bon, les copains, c'est pas que j'aime pas traîner avec vous, mais je devais absolument voir le professeur McGonagall pour lui demander un truc super important. Ça peut pas attendre demain, donc je vais devoir vous laisser. On se revoit plus tard, Misty. Okidoki. Shaun disparaît dans le couloir et je me retrouve seule avec Russell. C'est quand même bizarre qu'on l'ait jamais vu avant. C'est quand même bizarre qu'on t'ait jamais vu avant. C'est normal, je suis nouveau. Oh, et pourquoi tu vis en 7e année? T'as fait une autre école avant? Ouais, disons que j'ai eu quelques problèmes perso qui font que j'ai pas pu suivre une scolarité normale. Quoi comme problème perso?
C'est perso, du coup. Oh, sorry. J'espère que je l'ai pas mis trop mal à l'aise. Mais je suis tellement curieuse. Je vais devoir me contenter de cette réponse, j'imagine. Russell détourne légèrement le regard, avant de reprendre en se raclant doucement la gorge. Ah, j'aime bien ton gant, by the way. C'est stylé d'en avoir un que sur une main. Quelle belle prouesse de Cara Design. Merci, je l'ai acheté à Bershka, une marque de moldu ultra chère sa mère. Collection hiver 1922, je suis fan. J'y connais rien à la mode moldu, mais stylé. Elle cache bien ta cicatrice. Comment il sait ce bâtard? Non, je rigole, t'inquiète. J'aime bien dire ça juste au cas où il y a vraiment un truc. En tout cas, ton outfit est super cool. Lol, c'est drôle, merci du compliment, t'es un amour. Ton outfit est bien space, dis donc, tu t'y connais pas trop en mode fils de pute. Non, mais si t'as des conseils, je suis preneur. Eh bah déjà, faudrait arrêter de porter ta cravate comme une écharpe. On n'est pas encore en 2008. Après, hashtag no shame, hein. Ouais, je sais, mais j'aime pas trop les cravates, ça sert le coup. Ah, je comprends. Peut-être que tu pourrais la porter sur ta tête comme un bandeau Koh-Lanta. J'ai pas la ref, mais je pourrais essayer. Un autre jour. Dans une autre vie. Il y a un petit blanc. C'est sympa de parler avec Russell. Il est un peu ailleurs, pas à la mode, mais très bienveillant. Et sinon ça va? Tu t'es pas refait embêter par la petite peste du train? Non, c'est ok. J'étais avec Sean et on a passé une super rentrée avec les Poufsouffles. Tout le monde est gentil là-bas. Tant mieux. Mais si jamais elle te cause à nouveau des problèmes, hésite pas à faire appel à moi. Ouais, faut pas avoir trop peur d'elle. Faut juste l'ignorer, elle vous embêtera pas plus. Elle cherche une réaction de votre part. Elle vous ragebait en gros. Trixie n'est pas fondamentalement méchante, c'est juste qu'elle s'est levée sans pied ce matin. Oh, un rat qui parle sans qu'on lui demande. Puis toujours pas un rat, mais yes. J'ai vu Pinocchio, Cendrillon, La princesse et la grenouille, La belle et le clochard, La petite sirène, Ratatouille et Mulan. Donc je fais confiance aux petits animaux qui parlent. Et la petite gerboise te dit qu'il est une gerboise. Merci de respecter mon espèce. Déjà que tout le monde nous confond avec les gerbilles. Ah, parce que c'est pas la même chose? Allez frère. Pardon petit rat. Bon, c'est pas grave. Mais tenez-vous loin de Trixie tout de même. Je veux pas que quiconque ait plus d'ennuis. Merci pour ce conseil avisé. Pas de soucis, mon petit rat qui pue. Comme les gros chevals qui puent. Vous ne méritez pas ma clémence. Le petit rat s'en va en nous saluant, se dirigeant vers la salle commune de Serpentard. Je me tourne vers Russell en souriant. Cette petite interaction m'a mise de bonne humeur. Et étonnamment, je me sens déjà assez proche de lui, alors qu'on ne s'est parlé que 2 fois. Ça doit être son côté protecteur. J'étais affalée sur mon canapé attitré de la salle commune des Serpentards. Personne n'a le droit de s'y asseoir à part moi, car c'est le plus confortable et le plus à l'écart de tout le monde. J'aime pas être trop proche du peuple. Après un temps interminable, Raven avait enfin fini par ramener son cul. J'ai bien failli attendre. T'en as mis du temps, numéro 2. T'as ce que je t'ai demandé? Ouais, j'ai racketté pas mal de gens. Je crois que j'ai des trouvailles intéressantes. J'ai chourave un porte-clés, une cravate, une baguette chez un cerf d'aigle, 2 paquets de dragées de Bertie Crochu et... Oh, regarde! J'ai même chopé une voiture sur vendezvotrevoiture.fr. Ah, c'est bad gaze. J'espère que t'as trouvé mieux que ça. Raven semble blêmir, mais fouille dans ses autres poches. Alors, un foulard, des chewing-gums, un pied de table Ikea, le magnifique gloss de Cho, des algues séchées. Pourquoi j'ai volé ça? J'attrape le gloss et le fourre dans une de mes poches. Eh ben, c'est pas glorieux. Vivement qu'on trouve une numéro 3 pour faire bien ton taf, sinon l'année va être longue. D'ailleurs, cette Lily Twitcher, t'en penses quoi pour ce rôle? Je sais pas, je l'aime pas. Elle a l'air trop parfaite, ça me saoule. Justement, si cette pétasse devient notre numéro 3, on pourra globalement en faire ce qu'on veut. T'as la vision? Ah ouais, grave, t'es trop smart, Trixie. C'est une giga bonne idée. Ouais, mais moins fort, s'il te plaît. Quand t'es d'accord avec moi, ça me fait douter d'être en accord avec moi-même. Pardon. Raven s'assoit en face de moi. Mais alors, quelque chose tombe de sa poche. C'est quoi ça? J'attrape le petit carnet noir qui vient de tomber au sol. Il est plutôt stylé et mystérieux. C'est pas trop mal par rapport à tout ce qu'elle a rapporté avant. Non, rends-moi ça. Pardon? C'est juste que c'est à Draco. Et? Ben, je me disais que je pourrais le garder, vu que c'est à mon crush, et je considère que tout ce qu'il touche est comme contaminé, tu vois. Genre, je garde un peu de ces microbes avec moi, comme ça. C'est un argument qui est censé me convaincre. T'auras qu'à lui piquer sa brosse à dents, sale folle. Je garde le carnet. Bon, d'accord. Je range le petit carnet noir dans ma robe de sorcier, essayant d'oublier la dinguerie que numéro 2 vient de lâcher devant moi, comme si c'était normal. Trixie? Raven? Qu'est-ce que c'est que ce charabia? T'es encore là, toi? Quand je t'ai dit d'aller te perdre quelque part, il y avait la notion de perdre dans ma phrase, qui signifiait « ne reviens pas ». Qu'est-ce que c'est que toutes ces affaires? Notre collecte traditionnelle de rentrée. Quoi? Raven, me dis pas que c'est toi qui as chopé tout ça. Alors, oui. Purée. Elle l'a fait sous mes ordres. Vole pas le crédit de mes actions, pétasse. Bon, écoute, on va parler calmement, de gerboise à femme, et discuter de ton comportement. Vas-y, et moi je ferai de mon mieux pour faire semblant d'écouter. Trixie, t'es sérieuse? T'aimerais qu'on te pique tes affaires, toi?
Qu'est-ce que diraient tes tantes, hein? Comme d'habitude, elle me dirait de rester parfaite et riche. Je vois pas en quoi ça nous avance. Ces vieilles peaux sont aussi instables que moi. Cette famille, on n'y peut rien. Je prie secrètement chaque soir pour que tu reçoives une blonde. T'as dit quoi? J'ai pas bien entendu, je crois. Je prie secrètement chaque soir pour que tu reçoives une blonde. J'ai toujours pas entendu, bref. Quoi qu'il en soit, j'aimerais bien savoir une chose, Top-là. J'attrape la petite gerboise par le bout de la queue avant de la poser sur la table face à moi. Dans quel camp t'as envie d'être? Parce que depuis qu'on est arrivé, on peut pas dire que tu m'as été bien utile. Putain, même numéro 2 est plus loyal que toi, c'est une dinguerie quand même. Je dis pas ça pour être méchant, Trixie. N'essaye pas de me faire culpabiliser. Je cherche pas à te faire culpabiliser. Juste que tu réalises qui t'a sauvé il y a 5 ans. C'est plus compliqué que ça, et tu le sais. On en a déjà parlé. Je vois pas ce qu'il y a de compliqué. Tu me connais mieux que personne et tu sais pourquoi je fais tout ça. T'as le droit de pas approuver mes méthodes, mais c'est pas à toi de me dire comment agir. Et je sais que tu n'es pas obligé de faire tout ça. T'es pas comme elle. T'es pas obligé de suivre leur chemin. Je crois que tu ne sais rien du tout et c'est normal, tu es une gerboise. Mais je t'apprécie beaucoup et ça m'ennuierait de devoir me séparer de toi, petite gargouille. Et tu sais que ça me plairait pas non plus, Trixie. Je souris à mon petit familier avant de lui gratter la tête. Alors on est d'accord sur un point. Et pour le reste, t'auras qu'à faire des bonnes actions de ton côté pour équilibrer la balance. T'as vraiment une vision éclatée du karma. Je crois pas au karma, je crois en mes capacités. Fais juste attention à toi, Trixie. Je veux pas que tu t'attires des ennuis. Et arrête d'entraîner Raven là-dedans. C'est mal me connaître, j'ai jamais d'ennui. Sur ces dernières paroles, je me lève de mon canapé. Je vais faire un tour. À tout à l'heure, Topito. Oh moi, je vais faire un top 10 de tes pires flops. Allez, la bise. Je sors de là en souriant. Je l'aime bien en vrai, même si c'est la personne la plus relou de mon entourage. Il doit faire ça parce qu'il tient à moi, et c'est bon signe. J'avais enfilé ma toute nouvelle robe de sorcière faite sur mesure rien que pour moi. C'est assez sobre en plus, j'aime bien. Il est bientôt l'heure d'aller dormir. Mais j'avais décidé de me balader un peu dans les couloirs. Il faut dire que le château est très grand. Et même si j'ai un super sens de l'orientation, je préfère me repérer pour ne pas arriver en retard à mes cours. En passant dans les couloirs, j'aperçois une salle allumée. Oh! Il y a le professeur McGonagall à l'intérieur qui parle avec un élève. Je devrais lui demander comment va se passer ma rentrée, étant donné que je suis dans toutes les maisons. Je m'avance dans la salle. Et du coup voilà, vu que je suis un métamorphomage, je voulais savoir si vous le prendriez personnellement si je me transformais en chat moi aussi à mes heures perdues. Honnêtement, ça m'est complètement égal. Je ne suis certainement pas la seule qui puisse se transformer en chatte dans ce château, monsieur Murphy. Ok, et vu que je suis un peu malchanceux, vous connaissez ma réputation, je me dis qu'un chat noir ça m'irait bien, mais j'ai plutôt la vibe d'un chat orange donc j'hésite. Vous en pensez quoi? Je trouve pas les mots pour vous dire à quel point cela m'indiffère, monsieur Murphy. Ça m'en touche une sans me faire bouger l'autre. Professeur, désolée de vous déranger, mais j'avais quelques questions. Oui, vous avez le droit de vous transformer en chat. Oh non, ce n'est pas en rapport avec ça. Je voulais juste savoir comment allaient se passer mes cours de demain. Eh bien, correctement, j'imagine. Ne bavardez pas trop avec vos camarades. Non, je voulais dire... Comme je suis dans toutes les maisons... Ça ne change rien. Vous n'avez qu'à suivre monsieur Murphy en cours. Il en profitera pour faire visiter le château. Allez, dehors les gosses, il est tard. Le professeur nous entraîne hors de la salle et referme la porte derrière nous. Eh bien, je me tourne vers l'autre élève. Salut... Murphy, c'est ça? Je m'appelle Sean en fait. Murphy c'est mon nom de famille. Et tu es Lilith, c'est ça? Oui, mais t'as pas de mérite. Je suis super connue. Pas faux. Tu veux que je te fasse visiter un peu le château? Je connais pas mal d'endroits et c'est pas encore l'heure du couvre-feu. Si tu veux, oui. On commence à marcher dans les longs couloirs de l'école. C'est plutôt calme à cette heure-ci. Sean est plutôt amusant et dynamique. Il me montre chaque recoin du château avec enthousiasme. Nous entendons des pas précipités derrière nous. Une personne vient nous accoster. Lilith! OMG! J'ai énormément entendu parler de toi! Je t'adore! Ah, merci beaucoup. Je peux avoir un autographe? Il me tend un parchemin. Je le signe. Ça m'arrive tout le temps lorsque je débarque dans une nouvelle école. Merci! Il repart aussitôt. Waouh, je savais pas que t'étais si populaire. Je sais, on s'y habitue vite. On rigole avant de continuer notre chemin. Après quelques minutes, je reprends la parole. Elles sont cool tes chaussures! Mais c'est bizarre, il n'y a pas de lacets. Comment elles tiennent à tes pieds? Oh ça, c'est des chaussures à scratch. C'est un truc de moldu. C'est mon ami Misty qui me les a offertes. C'est beaucoup plus rapide que les lacets. Tu sais pas faire tes lacets? Point, dis-je. Bien sûr que si! C'est juste que ça me prend beaucoup de temps. Je sais jamais si le lapin il doit passer autour de l'arbre avant d'aller dans le trou. Pourquoi il irait pas dans le trou directement? Oh, je crois que je comprends. Mais je pourrais t'apprendre à les faire si tu veux. Il se gratte l'arrière de la tête semblant gêné. Ben, ça aurait été avec plaisir, mais... Disons que je me suis cassé 3 fois le même bras à cause des lacets. Je prends plus le risque. Merci pour la proposition en tout cas. On arrive devant un grand escalier. Ça fait déjà 47 000 pas que nous parcourons le château. Je commence un peu à fatiguer. Je dirais qu'on a fait un peu moins de la moitié du château là. Réveillio! 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 Tu fais quoi là? Ah, désolé, c'est une vieille habitude.
au cas où il y aurait des pages ou des coffres. Je fais ça dès que je rentre dans une nouvelle map. Réveillio! Ah, bah révélio bien. Tu m'apprendras? Ok, Réveillio! On avance encore un peu, jusqu'à arriver dans une partie plus sombre du château. Ouf, il fait froid ici. Je devrais faire un Réveillio. Bon, ici c'est une partie du château dans laquelle il n'y a pas grand monde qui vient. C'est froid, austère et à côté des cachots. Bref, c'est un peu glauque. Ah, et c'est aussi à côté de la salle commune des Serpentards, les méchants. Hé, parle mieux de ma maison. Désolé, j'avais oublié que tu étais dans toutes les maisons. Mais j'avoue que ça manque de lumière. Je regarde un peu autour de moi les pierres sombres et humides. C'est vrai que l'endroit n'est pas très accueillant. Enfin, heureusement que tout le château n'est pas comme ça. Bon, on va pouvoir continuer par là si tu veux. Ok. Alors qu'on s'engouffre dans un autre couloir, la porte de la salle commune des Serpentards s'ouvre. Un grand serpent en pierre verte fait le tour de la porte, et une silhouette en sort. La jeune fille qui vient de sortir de là s'arrête un instant devant nous, nous scrutant de haut en bas. Elle doit être impressionnée de me croiser dans les couloirs. J'entends Shaun soupirer. Oh. Tu la connais? Shaun n'a même pas le temps de répondre que la jeune fille se précipite vers nous, avec un large sourire au coin des lèvres. Salut vous deux, vous êtes perdus? Comment ça va depuis le train, Murphy? Elle donne une petite tape sur l'épaule de Shaun, qui est aussi rigide qu'un balai. Il a l'air impressionné par elle. Est-ce qu'il serait en crush? Faut dire qu'elle est belle. Presque autant que moi. La jeune Serpentard se tourne soudain vers moi. Elle est très petite, mais a l'air très sûre d'elle. Lilith, c'est ça? Je suis Trixie, future préfète de Serpentard. On s'est pas encore présenté, je crois. Elle me tend la main. Oui, c'est ça. Oh, tu sais, j'ai rencontré tellement de monde aujourd'hui. C'est possible qu'on se soit croisés dans les couloirs. Je serre sa main en retour avec entrain. Je viens à peine d'arriver et je me fais déjà autant d'amis. Quel premier jour d'exception. Je suis tellement contente de pouvoir te parler. C'est pas tous les jours qu'on a affaire à Lily Twitcher. Sympa ta robe. Elle plisse légèrement les yeux en me scrutant de haut en bas. Je lui fis mon plus beau sourire. Ouais, on m'a dit que le blanc était ce qui passait le mieux avec toutes les maisons. Dumbledore l'a fait faire spécialement pour moi. Ravissant. Je me tourne vers Shaun. Il est bien silencieux tout d'un coup. Vous connaissez? Eh bien, disons qu'on a... On est devenus amis dans le train. Shaun m'a partagé ses chocos-grosses couilles. Ah, ça c'est gentil, Shaun. Ouais, il est adorable. On devrait y aller, Lilith. On a encore pas mal de choses à visiter. Je peux me joindre à vous? Je connais l'école comme ma poche. Et en tant que future préfète, je me dois d'aider les élèves de ma maison. Je suis pas sûre que... C'est une super bonne idée. Allons-y. Trixie agrippe mon bras en souriant, avant de prendre la direction du couloir. Shaun nous suit maladroitement. Elle a l'air vraiment cool, cette fille. On marche encore plusieurs minutes jusqu'à arriver devant la grande salle, où des élèves se trouvent encore. Et du coup, tu veux devenir préfète, c'est ça? Disons que j'ai plusieurs objectifs, mais oui, devenir préfète en fait partie. Tu devrais essayer, je suis sûre que t'aurais l'étoffe. Ah oui, tu penses? C'est vrai que ce serait cool. Oui, enfin après, comme t'es dans toutes les maisons, je suis pas sûre que tu puisses. Mais qui tente rien à rien. En tout cas, je suis sûre qu'on peut devenir très copines toutes les deux. T'as l'air cool. Je pourrais te présenter à tous mes potes. J'ai officiellement une première amie à Poudlard. OMG, cette fille est vraiment super sociable. Merci. C'est vrai que j'avais un peu peur de me sentir seule à Poudlard. T'en fais pas, y a aucune raison que ça arrive. Tu peux compter sur moi et sur Shaun. Pas vrai, Shaun? Ah, oui, bien sûr. Je souris à mes deux compagnons de route. Mais alors, dans le brouhaha ambiant, je sens soudainement une présence près de moi qui me fait frissonner. Je m'arrête au milieu du couloir. Pas encore une vision. Lilith, tout va bien? Ce n'est rien, j'ai juste l'impression que... Mon regard s'arrête sur un jeune sorcier face à moi. Il porte des lunettes et la cape aux couleurs des Gryffondors. C'est drôle, j'ai l'impression de le connaître. Trixie remarque que je le regarde et pose une main sur mon épaule. Ah, lui, c'est Harry. Harry Potter, le mec le plus connu ici juste avant toi. Je suis en arithmancie avec lui, mais il fait que traîner avec ses potes Hermione et Ron. Désolée, je les confonds tout le temps. Enfin bref, ça vaut pas la peine qu'on aille leur parler. Ok, si tu le dis. Bon, je commence à fatiguer un peu. C'est fatigant d'être le main caractère. Je vais aller me coucher, les amis. Sur mes mots, je prends mon envol de main caractère et retourne dans ma chambre. C'est par où déjà? Je vais te raccompagner, Lilith. Ouais, on va te raccompagner à ton dortoir, Lilith. Oh, ok. Eh bien, allons-y. Merci. C'est tout cutie de votre part. On s'éloigne des protas des films et on se dirige dans le couloir pour vivre notre propre aventure et pas se faire voler la vedette par Harry Potter. Après 164 km, on arrive enfin à rejoindre ma petite chambre individuelle. Je me tourne vers les deux autres pour leur faire un petit signe de la main. Bye! Bye! C'est Chia Kombucha. Oh, le squeezos. Et je rentre dans ma chambre. J'espère que je vais bien dormir pour ma première nuit ici. Je commence ma night routine, car un teint aussi doux, ça s'entretient. Et après une bonne heure, je me glisse sous mes draps de soie. Je peux enfin fermer les yeux, prête à m'envoler au pays des rêves. Je me noie alors dans l'Eigen Grau profond de mes yeux. Soudain, alors que je commençais à m'assoupir,
Je distingue des formes, puis des couleurs. Une silhouette familière apparaît alors. Elle semble apeurée, intimidée, énervée, choc-barou de baiser. Et avant que je ne puisse distinguer de qui il s'agit, la silhouette se fait pousser et tombe du haut d'une falaise. Je me réveille en sursaut. Une sueur froide perle le long de mon corps. Je regarde autour de moi, paniquée, avant de me souvenir que je suis seule. Je me repositionne dans mon lit. Je suis encore un peu sous le choc de ce que je viens de voir. Est-ce que ça serait une vision? Est-ce que cela signifie que quelqu'un va mourir? Je fixe le grand plafond de ma chambre, essayant tant bien que mal de me vider l'esprit. Mais au fond de moi, je le sais. Quelque chose d'horrible est sur le point de se produire à Poudlard.